Aussi, nous avons la possibilité de visiter le Togo en étant à Koussoukouengou. Voilà. Voilà. Nous sommes ici à 20 km du Togo, le nord Togo. Le Togo est plus proche de ce côté gauche, à 20 km. C'est d'ici Boukomé, centre-ville, nous sommes à 16. Centre-ville au Togo, la frontière 4 km. Donc, nous sommes à 20 km du Togo. Et là, nous avons la chaîne de l'Atakora. Cette chaîne traverse 4 pays. Ça chute au Niger, le Bénin, le Togo et ça prend fin au Ghana. Vous connaissez les cascades de Tanon. L'eau, c'est cette chaîne. Les cascades de Tanon, c'est cette chaîne qui conduit ça. Voilà, nous sommes à Koussoukouengou et nous avons la possibilité de voir le Togo en étant à la belle vie, le belvédère sur le ciel. Voilà, vous m'avez posé une question de savoir pourquoi Koussoukouengou, bien Boukomé, est considéré comme une ville authentique, contrairement aux autres villes du sud. Et plusieurs raisons expliquent cette authenticité. Et premièrement, nous avons le paysage naturel, nous avons le marché traditionnel, et en dehors du marché traditionnel, nous avons une architecture unique qui est tellement différente des autres constructions. Et nous avons aussi les festivals et les cérémonies. Donc, ça fait partie de l'authenticité qui pourra différencier de la ville de Boukomé et contrairement aux autres villes. Et par exemple, nous avons le festival qu'on appelle Tiboyaga, Et nous avons la festivité qu'on appelle Factam, qui est organisée chaque 3 ans. Et même nos frères du voisin du Togo viennent assister. Et nous avons aussi Factam, qui est organisé chaque 2 ans. Donc cette année, nous avons ça dans notre ville, Boukomé, précisément dans l'arrondissement de Nata. Factam, c'est une fête qui regroupe toutes les ethnies au Tamari. Quand on organise cette fête, ils viennent, ils vont danser toutes les danses de chaque clan. Ils viennent danser. Et là, après, nous permet d'élire le président de la linguistique de Tamari, par exemple. C'est lors de ces Factam-là, on dégage celui qui va guider la Commission nationale linguistique du Tamari. Donc cette année, nous avons par exemple ce séminaire à Nata qui va organiser. C'est lors du séminaire maintenant, on dit à telle date est programmée pour le Factam. Donc le séminaire, je crois bien en avril, on va faire le séminaire. Et lors du séminaire maintenant, en quittant, on programme la Factam. Et là, c'est tous les clans, tous les ethnies au Tamari se regroupent là-bas avec chaque clan avec les danses. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et nous prenons aussi Tiboyaga. Tiboyaga, c'est récent. C'est quelqu'un qu'on appelle Yacinthe. Vous le connaissez, non? Il organise, il invite des artistes du Tamari. Ils viennent célébrer la fête avec eux. Et en dehors des festivités, nous avons aussi des cérémonies. Par exemple, ici à Koussoukouengou, nous avons non seulement à Koussoukouengou, en milieu au Tamari, nous avons du côté Boukomé des cérémonies. Il y a la cérémonie d'initiation chez des hommes qu'on appelle Difon. Une cérémonie qui permet du passage de l'âge adolescent à l'âge adulte chez un garçon. Et nous avons aussi une cérémonie d'initiation chez des jeunes filles que nous appelons du Koundre,
qui permet de passer de l'âge adolescent à l'âge adulte. C'est une jeune fille. Dans mes paroles ou bien dans ma parole, j'ai souvent employé le mot d'Itamari et Otamari. Et pour faire la distinction, quand on dit Otamari, c'est l'homme lui-même. Mais quand on dit d'Itamari, c'est la langue parlée. Donc moi je suis Otamari. Otamari c'est le singulier. Mais quand c'est de pluriel, on dit des Betamaribé ou soit des Betamariba. Si nous prenons nos voisins de côté Togo, eux utilisent le accent bas et ils disent des Betamariba. Mais du côté Bénin, nous on utilise l'accent B. Ça veut dire on dit des Betamaribé. Donc c'est un peu ça la différence entre d'Itamari et Otamari. Et Otamari, ça veut dire celui qui s'est construit à base de la terre crue. Otamari, c'est un maçon en français, ça veut dire. Et Otamari, c'est un maçon. Celui qui s'est construit à base de la terre crue. C'est lui qu'on appelle Otamari. Voilà, on dit Boukombe est considéré comme une ville authentique. C'est vrai. Plusieurs raisons expliquent ça. Premièrement, nous avons le paysage naturel, nous avons une architecture unique, nous avons une recherche culturelle, nous avons les festivals et les cérémonies. Donc, toutes ces raisons expliquent cette authenticité.